Bravo. Tango. Echo. Bravo. Tango. Echo. Tu es sur le territoire de la doctrine. Dernière chance pour toi de prouver que tu es des nôtres. Les chants désespérés de la grande nuit ont été poussés par... J'en sais rien, des corbeaux, connard. Je l'emmerde, la doctrine. Je l'emmerde. C'est un test. C'est un test. Lâche-moi, connard. Lâche-moi. Personne n'a fait. Calme-toi. Je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Je suis de ton côté, calme-toi. Je suis personne la FFD. Calme-toi. Je suis de ton côté. FFD. Moi, c'était des 100 gallons. 100 Comme le nombre 100 comme sans aucun galon. Une cellule officieuse qui s'est créée au sein du Front Uni pour mieux s'en détacher. Et après, on s'étonne que les factions résistantes n'ont jamais pu former d'alliance. Fallait déjà que chacun nettoie la merde dans son propre camp. Dis-toi que c'est justement pour ça qu'on a créé les 100 gallons. Pour pouvoir fuir les idéaux du Front Uni qui ne voulaient s'allier avec personne. Si toutes les factions avaient eu cette intelligence, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Tu parles. On a frappé à toutes les portes résistantes. Chacune trop aveuglée par ses idéologies et ses territoires pour vouloir faire front commun. Surtout vous les FFD. Vous étiez de sacrés enfoirés.
Bref, t'es dans le coin pourquoi? Paraît qu'il y a une bibliothèque dans le secteur sud. Enfin, ce qu'il en reste. Et du coup, si je peux trouver batterie, piles, vivres, vêtements, franchement, c'est un plus. Et de l'alcool aussi, non? Quand on vit dans le monde d'après sans proche ni attache, faut bien trouver un semblant de réconfort, tu crois pas, toi? Une belle connerie, ouais. Ouais. T'imagines si un maraudeur t'avait trouvé pendant que tu cuvais sur la plage? Je te propose un deal. Il y a la tempérie saisonnière qui va faire son arrivée dans quelques jours. T'es nourri, logé. Le temps de m'aider à ramasser le plus de récoltes possible. Et en retour, je te fournis en graines et 3 litres d'alcool de patate. Bon. Il y a le même dérèglement d'où tu viens? On n'a plus que 3 saisons, même si ça s'entremêle de plus en plus. Par contre, on a la doctrine qui est encore là. Pause. J'espère que tu t'es pas fait pister. Je tiens ma tranquillité ici. T'inquiète, y a pas de risque. J'ai utilisé un réseau souterrain de la néo-résistance. Il y a tout un nouveau monde là-dessous. Marchands, médecins, coiffeurs, même des putes. Ça m'a valu 2 ans de service pour pouvoir utiliser leur passage. T'as des compétences particulières? On va dire que je suis bon pour pirater les fréquences radio. Ils ont voulu m'embaucher, ces cons. C'est 15 ans en arrière qu'il fallait se réveiller. Donc selon toi, il est trop tard pour faire une révolte dans le Nord? Pourquoi? Tu veux quitter ta tranquillité ici pour combattre? Non. J'ai assez donné pour la cause. Et j'ai vu trop de choses. Des deux côtés. T'as fait partie de la Légion. Ouais. La parallèle. Il y a des trucs qui avaient été rapportés par des gazettes de l'époque. Mission contamination, immunisation, ça te parle? Le coup des canalisations contaminées? Qui avait fait crever soi-disant tous les habitants du secteur Est. Et que c'était les alliés qui eux ont reçu une dose d'immunisation, c'était vrai ça? Des conneries, ça. Encore une rumeur inventée par la doctrine. Quand le peuple commence à se révolter. Mais c'est pas pour ça qu'on a eu les mains propres. Toi qui aimes lire, si tu le trouves sur le marché noir, je te conseille le bouquin de Marc Skereto, un ancien de la parallèle. C'est avec lui que j'ai déserté. Ça a dû être chaud de déserter là-bas. En fait, on était dans le secteur sud. Et 2 jours avant de décoller pour l'Est, lui est devenu correspondante presse clandestine. Et moi, j'ai rencontré une native. Amoureux. Fou amoureux. Elle s'appelait Santa. Sa tribu m'a accepté. On s'est mariés et on a une petite fille, Priska. Une belle vie. Simple. Sereine. Jusqu'au débarquement d'un groupe armé. La parallèle? Non. La vraie légion de la doctrine.
Ils ont commencé à dégommer tous les hommes du village. J'ai caché ma femme et ma fille. Et j'ai récupéré les munitions qu'il nous restait. Un pauvre mec contre 9 enculés. J'en ai buté 3. Et... Et ils ont commencé à attacher Santa et Prisca sur des poteaux, en me forçant à regarder. Et à écouter. Les cris. Ils les ont brûlés vifs. Ils les ont brûlés vifs. J'ai pu prendre l'arme d'un mec qui me tenait en joue. Je savais qu'il lui restait qu'une bastos. Il fallait que je fasse un choix. Que j'abrège une souffrance. Donc j'ai tiré dans la tête de ma petite fille. Ma petite Prisca. Et après, trou noir. Je me suis réveillé dans la fosse commune. 3 semaines pour me remettre d'aplomb pendant que ces fils de pute ratissaient 12 bornes à la ronde. J'en ai chopé un dans la brousse, en train de violer la gamine d'une tribu voisine. À nos tragédies. Même si je connais pas encore la tienne. T'as clairement l'attitude d'un mec qui en a vécu une. Comme tout le monde depuis la guerre. Enfin, depuis la première oppression en fait. À se demander si on n'a pas cherché au final. Détruisant l'écologie pour lui préférer le profit. Abandonnant la culture pour des tendances idiotes. Cultivant le mensonge et l'égoïsme et se foutant sur la gueule comme des cons, au lieu de faire barrage contre la doctrine qui a sûrement raison d'en profiter. Contamination, immunisation. Ma tragédie, c'est la tienne. Celle que t'hésites pas à raconter à chaque personne que tu croises depuis des années. C'est comme ça que je t'ai retrouvé. Alors écoute, franchement, je m'en fous de savoir comment tu l'as appris. Je me fous même de savoir de quel côté t'as été. Je me fous de savoir si tu fais des transferts, si t'es juste un taré qui aime jouer sur martyr, ou si t'as vraiment des traumas. Écoute-moi juste, ce que je sais, c'est que tu t'appropries mon histoire.